Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Nous ouvrons ce Flash Info avec cet hommage des retraités de Côte d'Ivoire au président de la République. Une cérémonie dans le cadre des activités de la 9e édition de la journée de la retraite active. Donc les retraités de Côte d'Ivoire ont rendu un vibrant hommage jeudi dernier au président Alassane Ouattara dans l'optique donc des réformes du chef de l'État pour améliorer leurs conditions de vie des seniors et notamment la prime spéciale de retraite déjà en vigueur, aussitôt instaurée le 6 août dernier par le président Alassane Ouattara. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a conduit cette cérémonie. Il était également présent un parterre de membres du gouvernement. L'autre actualité ici et ailleurs, dans toute la francophonie d'ailleurs, ce sont les travaux de la conférence ministérielle de la francophonie qui se sont tenus hier au ministère des Affaires étrangères de France. Une session à laquelle a pris part la ministre de la Culture et de la francophonie de Côte d'Ivoire, Françoise Remarque, qui a été désignée pour occuper la vice-présidence donc de cette conférence ministérielle de la francophonie pour un mandat de 2 ans. Au cours de cette rencontre, elle a, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, remercié les autorités françaises pour leur accueil accordé, à toute la délégation ivoirienne, tout en félicitant la secrétaire générale de la francophonie pour le travail abattu à la tête de la francophonie. Et toujours dans la continuité des travaux de ce sommet qui prendra fin d'ailleurs aujourd'hui, cette journée devrait être consacrée à la question des adhésions et également du Proche-Orient. Il sera question donc de nouveaux membres de l'organisation. Le ministre libanais de l'Information sur place a aussi affirmé que son pays comptait sur la France beaucoup plus que sur d'autres pays pour défendre les intérêts du Liban qui fait face en ce moment à une offensive aérienne et terrestre d'Israël. Et sur les questions de l'adhésion de nouveaux pays à la francophonie, la secrétaire générale de l'institution a assuré dans son discours que l'OIF compterait bientôt plus de 88 membres à l'issue donc de la réunion de ce samedi. Et parmi les candidats figurent l'Angola, le Chili, la province canadienne de la Nouvelle-Écosse, la Polynésie française, mais aussi l'État allemand de Sarre. Donc ces nouveaux venus pourront être présents sans droit de vote aux grandes instances. L'autre actualité en Côte d'Ivoire, c'est une passation de charge à la Maison des avocats. Pour la première fois, 65 ans après la création de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, une femme est nommée à la tête de cette institution. La cérémonie de passation de charge est rapportée par Mariam Sangaré et Jean-Marc Djadji. Après Maître Claude Maintenon, c'est au tour de Maître Florence Louan-Messan de présider l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Pour le bâtonnier sortant, c'est une grande satisfaction d'avoir été à la tête de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire au cours de 3 mandats. Il félicite sa remplaçante. J'ai l'honneur de passer le flambeau à une collègue émérite qui a été bien plus qu'une simple collaboratrice, une véritable alliée et de soutien exprimé. Mais je n'ai aucun doute que sous votre direction, notre barreau saura relever ces défis avec brio, mais aussi en tirer des opportunités pour grandir et se renforcer. Maître Florence Louan-Messan est la première femme à occuper ce siège en Côte d'Ivoire. Elle envisage de faire la promotion de la justice en Côte d'Ivoire, surtout dans le milieu scolaire. Nos enfants sont souvent confrontés à des problèmes de cyberharcèlement, de violences sexuelles, sexistes, de tout genre. Il faudra aller dans les établissements pour leur expliquer ce que dit le droit, pour qu'ils puissent se prémunir contre toutes sortes d'agressions et pouvoir élever nos enfants dans une conscience civique et citoyenne. Maître Jeannot Aoussou Kouadio se dit satisfait de l'arrivée d'une femme au poste de bâtonnier, car cela s'inscrit dans la spirale de la promotion de la femme. C'est l'ère des femmes avec le président Alassane Ouattara pour que la Côte d'Ivoire avance résolument vers le développement, son développement harmonieux. Élue le 29 juillet 2023, Maître Florence Louan-Messan privilégie la solidarité et la cohésion pour sa mandature 2024-2027.
L'actualité hors de nos frontières, le président de la République de Maurice annonce la dissolution du Parlement. Des élections seront convoquées le 10 novembre prochain, élections qui concernent plus d'1 million de Mauriciens. Cette annonce intervient au lendemain d'un accord historique entre Maurice et le Royaume-Uni sur la souveraineté de l'archipel des Chagos après plus d'un demi-siècle de litige. Cette dissolution devait être prononcée avant le 21 novembre, date d'échéance du mandat quinquennal des 70 députés de cette île. Sur la guerre au Proche-Orient, le Hezbollah dit combattre l'armée israélienne à la frontière libanaise. De nouvelles explosions ont retenti dans la nuit du vendredi à samedi au sud de Beyrouth, au Liban, où l'armée israélienne a demandé l'évacuation de plusieurs quartiers. Et le Hezbollah, quant à lui, confirme que des combats se poursuivent avec Tzalal à la frontière libanaise. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal.